Merci Hejr, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'Owen Business School et l'Association des jeunes experts comptables et portant sur le métier de l'expert comptable. Donc, je me présente, Mounam Taïb, expert comptable, président de l'Association des jeunes experts comptables. Je salue particulièrement mesdames et docteur Hejr Khlif, directrice de l'Owen Business School et Hejr Nar, chargée du département comptabilité à l'Owen Business School pour l'organisation de ce webinaire. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à ma consoeur, membre de l'AGECT, Madame Nadia Rich, et mes confrères, membres du comité directeur de l'AGECT, messieurs Elie Jaffer et Skander Boussida, qui animeront ce webinaire. Si Skander présentera dans un premier temps l'activité classique de l'expert comptable, Madame Nadia présentera dans un deuxième temps l'activité de conseil, et si Walid présentera dans un troisième temps l'activité d'expert comptable en économie. Bien évidemment, Madame Hejr présentera dans la dernière partie de ce webinaire le cursus académique et les masters de l'Owen Business School portant sur la préparation à l'expertise comptable et le master CCA comptabilité, contrôle et audit en partenariat, très important, en partenariat avec le groupe CNAM de France. Je voudrais brièvement présenter l'AGECT, qui est une association scientifique qui a été créée en 2011 et qui a pour objectif l'encadrement des jeunes experts comptables, la mise en œuvre du rôle des jeunes experts comptables dans la diffusion de la culture comptable dans le domaine économique, la contribution au rayonnement des jeunes experts comptables à l'échelle nationale et internationale et la mise à disposition de nos membres d'outils, de logiciels, des formations et tout ça. Donc, nous organisons des congrès, des séminaires, des webinaires, des ateliers de travail. Donc, nous participons aussi à des congrès, tant nationaux qu'internationaux. In fine, nous sommes engagés au service de la profession et de l'intérêt public. Nous comptons aujourd'hui 400 membres qui ont adhéré et ont fait confiance à l'AGECT. Donc voilà, ça c'était une petite présentation de notre association. On va entamer directement notre thème. L'expert comptable. Je connais l'expert comptable. Cham l'expert comptable. Qui fait chenoli ou expert comptable. On va essayer à travers ce webinaire de répondre à ces questions. Le métier de comptable, il a une longue histoire. Il est né en Égypte, 3000 ans en arrière. C'est en Mésopotamie et en Égypte que l'on trouve la trace des premières écritures comptables, sous la forme de simples états d'entrée et des sorties des marchandises qui sont inscrits dans le temps sur des registres de papyrus ou d'argile. Au XVIe siècle, en Italie, les premières techniques comptables apparaissaient avec Luca Pacioli et son traité de comptabilité à partie double. D'ailleurs, c'est un des principes et des fondements de la comptabilité aujourd'hui. Il s'agit d'un principe de base des écritures comptables où le total de la colonne débit doit être au total de la colonne crédit. Puis France, on est obligé de parler de la France malheureusement, mais en 1912, il y a eu la création de la première corporation de comptables, la Compagnie des experts comptables de Paris, qui était dévolue exclusivement aux comptables professionnels libéraux. Donc les premiers diplômes français en comptabilité sont apparus en 1927, le brevet d'expert comptable et en 1931 le brevet professionnel comptable. Dima fi France, la profession elle a continué à s'organiser avec la création en 1942 de l'ordre expert comptable et des comptables agréés qui étaient sous-placés dans le temps sous la tutelle des ministères de Finances. Fitons, l'organisation de la profession d'expert comptable a été initiée par une loi du 30 juin 1982 qui a créé l'ordre expert comptable et des commissaires aux comptes des sociétés de Tunisie. Donc, dans le temps, le premier conseil a été élu au cours de l'Assemblée générale constitutive le 6 juin 1983, le conseil était présidé par le ministre des Finances. Le tableau de l'ordre était réparti en deux collèges, le collège des experts comptables et le collège des commissaires aux comptes. Donc finalement, le 18 août 1988, l'ordre expert comptable de Tunisie a été créé en vertu de la loi numéro 88-108, qui a unifié et fusionné dans un même tableau les experts comptables et les commissaires aux comptes. Donc, bien évidemment, d'autres textes ont suivi après, dont notamment le décret 89-141 du 25 mai 1989, qui a fixé les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre, l'arrêté du ministère des Finances du 26 juillet 1991 qui a approuvé le règlement intérieur de l'ordre,
et qui a aussi approuvé le Code des devoirs professionnels d'experts comptables. D'autres textes aussi régissant certaines missions, comme le barème ont apparu, comme le barème des honoraires, la rotation des experts comptables, des codes des commissaires aux comptes, des co-commissaires aux comptes, le règlement de stage. هذا l'historique نتاع المهنة. مهنة عريقة, c'est un métier très passionnant, mais شكون هو l'expert comptable? L'expert comptable est un professionnel de la comptabilité qui exerce le plus souvent son activité sous une forme de profession libérale. Il est chargé de tenir les comptes des entreprises civiles et commerciales, ainsi que d'autres organisations à but non lucratif. Il tient, il contrôle, il surveille, il redresse la comptabilité des entreprises et entités juridiques auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail. Il établit les bilans, les comptes de résultats des entreprises, des artisans, des établissements, des agriculteurs, etc. Il conseille, il accompagne ses clients dans toutes les phases de leur évolution. Qanoun al-Mehna, l'article 2 de la loi 88-108, il définit ce qu'est un expert comptable. Je vais reprendre le paragraphe de définition de l'expert comptable. Et expert comptable qui, en son propre nom, soit sa propre responsabilité, sa responsabilité personnelle, fait profession habituelle d'organiser, de vérifier, de redresser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la sincérité et la régularisation des comptabilités et des comptes de toute nature vis-à-vis des entreprises qui l'ont chargé de cette mission à titre contractuel ou au titre des dispositions légales et réglementaires, et notamment celles relatives à l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes des sociétés. L'expert comptable peut aussi analyser, par des procédés techniques, la situation et le fonctionnement des entreprises sous les différents aspects économiques, juridiques et financiers. Le constat, donc le domaine de l'expert comptable, il est vaste. Il intervient, l'expert comptable, à travers sa définition, il intervient en entreprise, dans tout ce qui est établissement de compte annuel, dans le conseil en matière de gestion, dans les droits des affaires, dans le droit social, dans le droit fiscal. Il intervient aussi avec les partis politiques, par exemple, les associations, les professions libérales, les particuliers, les tribunaux. Je donnerai tout à l'heure la main à mes amis experts comptables pour présenter plus en détail ces activités et les domaines d'intervention de l'expert comptable. Je trouve qu'il est important aujourd'hui de rappeler qu'au sens de l'article 3 de la loi 88-108, que nul ne peut exercer la profession d'expert comptable s'il n'est pas inscrit aujourd'hui au tableau de l'ordre d'experts comptables de Tunisie. Pour être inscrit en qualité de membre, on a des conditions. Il faut être tunisien depuis plus de 5 ans, au moins 5 ans. Il faut jouir de tous les droits civiques. Il faut ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime, délit, autre qu'involontaire de nature à entacher son honorabilité, et notamment aucune de celles visées par l'association en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer des sociétés. Il doit présenter les garanties de moralité et il doit avoir le diplôme d'expert comptable ou d'un diplôme jugé équivalent par la commission d'équivalence compétente relevant du ministère de l'Enseignement supérieur. Qui fait chenouiller expert comptable pour être titulaire de ce diplôme, il faut suivre un cursus académique qui est le suivant. Je vais le résumer rapidement. Avoir une licence appliquée au fondamental en compta, ou un master professionnel en comptabilité ou équivalent. Il faut être titulaire du certificat d'études supérieures en révision comptable, faire un stage de 3 ans et faire son mémoire d'expertise comptable pour avoir, in fine, ce fameux diplôme national d'expertise comptable. Sans trop tarder, je vais céder la parole à Madame Hejr pour présenter ce cursus académique et pour présenter les 2 masters de Law and Business School portant sur la préparation à l'expertise comptable et le master CCA Comptabilité Contrôle Audit en partenariat avec le groupe NAM de France. Voilà.